Bien, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, j'ai des petits gris, il y en a 3 autour de la télé et de la surveillance. C'est comme s'ils avaient créé un vortex, voilà, et que derrière, donc quand je dis comme si, c'est vraiment on a ouvert un voile, tu sais, pour, l'atteindre et insérer la télé. Ensuite derrière, il y a 2 reptiloïdes, heu, c'est tout. Pas de hiérarchie? Non, je vois pas. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Hem Oui, alors j'ai toujours les mêmes termes, c'est appréhender, l'attraper, le manipuler, épuiser ses énergies et l'objectif final. Alors, ils veulent améliorer leur corps subtil, se vêtir des corps d'êtres humains pour eux-mêmes devenir des êtres humains. Hmm. En espérant rejoindre ou joindre, je sais pas trop, la conscience humaine. D'accord. Donc ils désirent obtenir la même conscience qu'un humain, c'est ça que tu veux dire? Oui, rejoindre, l'atteindre, voilà, atteindre. Atteindre la conscience de l'humain. Tu veux dire en termes d'évolution, c'est ça que tu veux dire? Oui, en termes de ce que eux ils ne sont pas. Hmm. D'accord. Ok. Et ils ont bien compris. Bien. Alors, on regarde depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. Ouais, j'ai eu, 5 mois qui s'est activé, en termes de mois et vraiment c'est comme si, il y avait eu un trou. Alors j'ai envie de dire dimensionnel, mais c'est une chute dimensionnelle en fait, dans sa ligne de temps, Mhm. comme une grosse tempête, qui est venue, l'aspirer et le désaligner en fait de cette ligne de temps. Alors je Qu'est-ce- regarde la tempête. Oui, Oui, moi. regarde qu'est-ce qui a provoqué ça. Des j'ai le terme, des désordres sentimentaux. Je ne sais pas si c'est par rapport à sa Mhm. compagne. En tout cas, c'est émotionnel, c'est sûr. Mhm. Heu, la sensation d'être, peut-être comme quelque chose de décalage de réalité, tu sais? Et on se Mhm. sent incompris. Il y a beaucoup ça, beaucoup d'incompréhension et d'injustice, en fait. Ouais. Comme si la vie était aussi injuste avec lui. C'est son ressenti. Mhm. Heu, mais c'est lié du coup à sa compagne. Quand je dis désordres sentimentaux, c'est par rapport à enfin, quand je dis c'est lié, c'est-à-dire c'est ce qu'elle lui fait ressortir, en fait. Peut-être des paroles, des choses où je vois qu'il y a de l'exaspération parce que c'est comme s'il était buté, qu'il comprenait pas en fait, exactement ce qu'elle venait, lui soulever. Voilà, Mhm. mais tout ça c'est inconscient bien sûr, elle ne c'est pas exprès, mais voilà et Ok. c'est ce qui a créé cette tempête hein, et ensuite, le désalignement de sa ligne de temps et ensuite le repérage des entités par ce vortex-là. Voilà. D'accord. Donc cet événement n'a pas été provoqué par les entités. Elles ont saisi l'opportunité ou alors elles sont à l'origine de cet événement? Elles ont saisi l'opportunité, effectivement. Saisi l'opportunité. Ok. En profiter pour regarder ce qui se passe entre eux alors. On regarde qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette tempête et ces incompréhensions. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? S'il y a un facteur extérieur ou pas? Alors, un facteur extérieur, non, parce que j'ai beaucoup l'injustice qui revient sur Valentin. Oui. Donc il tourne le dos à sa métabolisation par rapport à ce point précis. Donc elle, alors je la regarde elle, hem, ou alors elle est, elle interférait oui et non, parce que je vois qu'à la fois, il y a son soi supérieur qui intervient,
mais derrière, il y a toujours des marquages. Parce que je vois qu'elle a été dégagée, mais il reste des marquages en fait pour elle de reptiloïdes, des marquages de vie antérieure que les reptiloïdes la repèrent. Donc il y a des tentatives en fait de reconnexion entre le reptiloïde et elle. D'accord. Et c'est lui donc qui aurait provoqué la situation? Non, c'est Ok. le soi supérieur. Je vois qui intervient sur elle pour venir bousculer, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire qu'elle pose ses mains et elle bouscule Valentin. Et dans quel but? Il faut que lui, il arrête de regarder en arrière. Que Valentin arrête de regarder dans le passé. Et c'est pour ça que je le vois se tourner et se désaxer aussi de sa ligne de temps ou de sa métabolisation. Et encore, j'ai l'injustice qui s'active. Donc, D'accord. Toujours l'injustice. Ok. Donc quand tu parles d'injustice, tu fais référence à quelque chose qui est plus ancien. oui, c'est ça. Ok. Pas Ok. encore, mais oui. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la fin de la dernière séance de Valentin, qui avait lieu en novembre 2024. Je veux que tu partes à la fin de cette séance. Oui, Et ça je y veux que est. tu me Ah. dises comment tu le vois. Aligné, bien axé, ancré, connecté. Il y a de la joie, du plaisir, de la sérénité. Ok. Et à ce moment-là, en filigrane, le sentiment d'injustice est présent, sans en être Oui, conscient. Je veux dire qu'il est ouais, inscrit avant d'être réactivé. C'est ça? oui, Ok. Donc c'est un lièvre qui n'avait pas été levé dans sa séance. non, Bien. Alors c'est maintenant, donc on est à la fin de cette dernière séance, ok? Donc dans oui, les conditions que tu as vues, ok. Alors maintenant il va prendre connaissance de ce qui va se passer dans son futur, c'est-à-dire de cet événement-là. Il va oui, s'y préparer. oui, Voilà. Et donc avant d'entrer dans les événements, on va aller maintenant voir ce sentiment d'injustice. Je vais aller voir son origine, la racine de ce sentiment d'injustice. Je vais aller, donc je compte à 3 et tu vas sa racine. Un, 2, 3. Alors, oui, j'ai un humanoïde type lion, vraiment avec la crinière, cette fois-ci. Oui. En cinquième dimension. Il est sage, j'ai ce terme-là, sage. On est dans la constellation du lion, encore. Quand je dis encore, hein, c'est parce que c'était il n'y a pas longtemps qu'on a vu ça. Parce qu'on a ça eu hier, oui. Oui, donc ça n'a rien à voir avec Valentin. Ouais. En Pas tout cas, encore pour nous. oui, en constellation du lion, avec sur une planète, c'est pas du tout la même d'ailleurs. Une autre planète, mais alors je sens comment dire, une sagesse intérieure, c'est impressionnant, c'est indescriptible même. Une grande sagesse, lucidité. Ses yeux sont très lucides, clairvoyants presque, je dirais. Il est Mhm. clairvoyant et voilà. Et donc il y a de la gentillesse et de la bienveillance. Voilà, en gros ce que je peux décrire. Et c'est un humanoïde, hein. Voilà, il a 2 jambes, 2 bras. Mhm. D'accord. Et alors, quel rôle il a dans cette société alors? C'est comme un philosophe, c'est quelqu'un qui a une stature, comme on dit, oui, et qui est écouté avec sagesse, parce qu'il a des connaissances de l'univers et du cosmos. Il est Mhm. écouté, donc voilà, D'accord. beaucoup écouté. Sauf que, non, j'avance. Vas-y, tu avances alors, aux événements qui nous intéressent. Oui. Oui. Ben, Sauf que, donc, il y a déjà l'arrivée de la fausse matrice, etc. Et ça, ils en ont eu vent de ce qui se passe ailleurs et qui vient perturber des énergies de toute façon des constellations et du cosmos et de la planète. mhm. Donc, il y a une sorte de réunion entre sages et philosophes
alors des mathématiciens, des scientifiques pour faire des calculs, des choses comme ça. Et lui, en fait, il s'est senti, on va dire, rejeté et pas écouté. Ah, c'est marrant d'ailleurs. Voilà. Il s'est senti, ça résonne beaucoup en fait, j'ai l'impression de voir Valentin. Il s'est senti pas écouté parce qu'il a émis en fait une hypothèse et que les autres ont dit mais non, c'est pas possible. Et en fait, lui, par intuition ou autre en tout cas, il a eu raison par la suite, parce que je vois qu'il a eu raison par rapport aux reptiloïdes, et il ne s'est pas senti écouté. Donc c'est là qu'il y a l'injustice et le sentiment de rejet aussi de, de sa communauté, en fait, de son statut. Et donc c'est comme s'il perdait de l'énergie et voilà. Comment on appelle ça? Ouais, des fréquences en fait. Il perd des fréquences à ce moment-là, dû à ce sentiment-là qui est ressorti. Au moment où il ressent l'injustice, donc il perd ses fréquences. Et oui, c'est la première fois D'accord. qu'il ressent. Et c'est arrivé des reptiloïdes, quel rôle ça a eu pour eux? Tu veux dire, les reptiloïdes Non, sont arrivés sur leur planète ou pas? non, non. Non. Alors lui, alors ce qui s'est passé, c'est que lui, persuadé quand même, il va aller vérifier pour ne plus douter de lui. Et donc lui, il part tout seul, en mission de reconnaissance, quoi. Et Hmm. pour voir s'il avait bien raison et ne plus avoir ce doute-là. Sauf que pendant sa mission, comme ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un soldat, il s'est fait interférer par un vaisseau reptilien. Enfin, il s'est fait attraper, quoi. Hmm. Oui, ok. Intercepté. Intercepté, exact. Ok. Mais Et ensuite, hein, dans qu'est-ce sa qui s'est quête, passé pour lui pour aller jusqu'au bout? oui, il a atterri dans les roues d'incarnation, Hmm. Ok, en humain. ok. Bon, bah, écoute, là, c'est le moment où on va faire le premier traumatisme. Ouais. Je pense que ça me paraît adéquat de le faire maintenant. Donc, avant d'aller plus loin, alors tu vas aller au moment de ce premier traumatisme. Oui, Et bien sûr, tu vas choisir un moment. Alors, en fait, juste avant, tu en choisis un autre où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Donc, bien sûr, tu évites la, la situation où il ressent de l'injustice, hein. Tu trouves un moment où arrive avant tous ces événements. oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Beaucoup de lucidité et de compréhension. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de ressentir, de percevoir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, dis-moi qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer, comment l'interprète-t-il? Il va vivre des expériences. Alors, j'aimerais que tu me dises un peu plus précisément quel regard il porte sur ces événements qui va se passer dans ce concile qui se réunit pour trouver une solution où il n'est pas écouté. Quel regard il a sur cette situation et qu'est-ce qu'il en conclut? Il y a de la compréhension, de la compassion aussi, et il y a du détachement en fait. Heu, pour lui, l'essentiel, c'est de pas douter de lui, en fait. Donc Parfait. comment? Oui, je dis c'est parfait. Bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir ces nouvelles compréhensions? La sagesse intérieure, de la joie et du plaisir. Parfait. Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge donc jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Ah, il est heureux d'être là, d'avoir poursuivi en fait, voilà, sa quête. Il y a de la joie et du plaisir. Il est bien.
Donc là, on est loin de la victimisation, du sentiment d'impuissance, etc. Oui, Bien, et de l'injustice, évidemment. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, savourer. oui, Il repasse par chacune des vécus et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Voilà. Arrivé ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois? Calme, serein, beaucoup, très calme, avec de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu entres. oui. Voilà. Donc là, enrichi de cette nouvelle expérience, on est toujours à la fin de la dernière séance. On est d'accord? Oui, Et bien sûr, il se prépare aux événements donc, qui étaient en question, à savoir avec cet événement avec sa compagne. Il oui. s'y prépare et maintenant il va remonter sa ligne de temps jusqu'à ces événements. Et je veux savoir comment il traverse ces événements. Quelle attitude il a et qu'est-ce qui se passe? Alors là, je ne le vois pas se retourner. Ouh, j'ai des frissons dans les jambes là. C'est comme si l'ancrage était en train de revenir dans l'instant. Il se retourne pas et donc il ne bloque pas en fait. Et il se sent, il n'est pas atteint. Il est dans la compréhension. Mais de toute façon, même elle, par rapport à lui, ce qu'il est, bah, du coup, il y a plus lieu non plus qu'elle fonctionne comme ça, en fait, avec son soi supérieur. Il y a plus l'attitude et il y a plus la situation en fait. Hein. Exactement. Donc du coup, c'est très serein. Je les vois plutôt main dans la main, là, maintenant. Mhm. Voilà, dans la compréhension des choses, ouais. C'est important que ce soit bien compris ça. Quand on change soi-même, on change également les événements et on change également les attitudes de l'autre qui peuvent être complètement différentes. J'ai C'est très beaucoup important de le comprendre. Voilà. d'ancrage, j'ai ouf, voilà. Ben, alors, une fois passé ces événements, tu vois, cette époque, on va dire, même si l'événement n'a pas eu lieu du coup, du fait Ouais. de sa nouvelle situation, comment est-ce que tu le vois là? Comment il se sent? Joyeux. J'ai la stabilité, de l'équilibre, de la joie et du plaisir. Bien. Alors, il prendra le ressentir après s'être savouré. Oui, Il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. oui, Voilà. Et il télécharge dans toutes les parties, déjà précisé jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. J'ai même les cervicales qui sont en train de se dénouer, je sais pas. Senti Ben quelque oui, chose. justement. Tu vas regarder maintenant ce que sont devenues ces entités. Fou, je me sens tellement lumineux ou lumineuse. Alors, les entités sont plus là. Et puis lui, il est revenu normal, c'est-à-dire il y a plus de Voilà. vrille. Ben, Mhm. c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'événement, il n'y a jamais eu d'entité. Non, il est très lumineux. Voilà, c'est important de le comprendre également. Bien, de ta perspective à toi, ces entités qui étaient intervenues dans l'ancienne situation, regarde si elles ont souvenir de ce qui s'est passé ou pas. Hmm. Non. Par contre, ceci dit, je sais pas, ça reste bloqué. Il y a des résidus de, Voilà. de... Ouais, voilà, il y a des résidus. Alors, regarde ces résidus, je veux savoir de quelle nature elles sont. Émotionnel, des impacts en fait. Même si ça Ça, n'a pas eu lieu, mais c'est resté, je sais pas là. d'accord. Je dis elles sont, je dis ils sont les résidus. Mhm. Émotionnels, c'est-à-dire ils sont où ces résidus émotionnels? Oui. Avec eux, avec les reptiloïdes. C'est comme s'ils avaient Mhm. eu des impacts, mais ils ne savent pas qu'il y a ces résidus. Mais ces D'accord. résidus sont là et on peut le retrouver un Bon, jour. tu vois où ils sont ces résidus? Oui, Alors on les élimine. Un, 2, 3. taille. Alors, Oui. est-ce que tu vois qu'ils auraient un moyen ou un autre de le retrouver, de repenser à lui, de se souvenir de lui ou quoi? Non, Donc, il n'a jamais existé pour eux non plus. exact. Parfait. Eh ben voilà.
Bien, et ça permet aussi d'avancer dans des compréhensions hein, de ce qu'est le travail quantique et les événements qui découlent de nos comportements et de tout, voilà, de toutes nos décisions et d'autres consciences évidemment. Bref, ceci dit, maintenant il y a dû y avoir un impact sur l'arbre généalogique. Alors, il y a un trou Voilà, d'air, enfin de fuite d'énergie sur le côté droit, le côté masculin, qui a été touché. d'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Euh, des coupures, de l'isolement. Coupure d'isolement. Comment est-ce que ça l'a impacté lui? Euh, et il est dedans, dans le trou. Donc, isolé, renfermé, il s'enferme. Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. Un, 2, 3. oui. Nous sommes à quel moment là? Au même moment des impacts. Donc, il y a Hmm. 5 mois. Ok, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, il y a des entités démoniaques, mais des résidus aussi de la situation. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? De garder des hautes fréquences pour rester hors du champ de perception de ces entités, de ces résidus. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure, se réinitialise, et c'est comme si rien n'avait existé et que les âmes reprennent leur place. C'est calme. Alors, comment tu vois que ça l'impacte lui? Lui aussi se rééquilibre entre ces deux polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des hautes communications par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, c'est bon. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Et tu entres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il va le couper à 2% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien, avant de continuer, on va demander à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets pour la vie de Valentin. De vivre cette incarnation dans toute sérénité et force. Une force vitale aussi. Bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Dis-moi s'il a été trafiqué, son ADN. Non, Alors, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? oui, il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien. Un, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Voilà. Combien vois-tu des disques? Combien sont connectés? Et combien sont activés? 6 et 5 d'activer. Il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, on va le faire en privé comme d'habitude. L'élimination des codes matriciels limitants y avait déjà été réalisée lors de la dernière séance. On a seulement dû donc couper les liens avec le bureau, ce qui a fait quand même une vraie différence qu'on a pu distinguer. Donc ça, c'est une bonne chose. Regarde maintenant s'il reste des programmations au niveau art quantique ou de l'intelligence artificielle. Non, Non, alors il repasse tout de suite de la Terre avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Voilà. Et dans cette ici et maintenant, puisqu'on a fait cette nouvelle ligne de temps, donc il va enrouler cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. Oui.
Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout blé de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, qui va baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement.